Africube, c'est une alternative saine, locale et abordable. C'est 100% naturel, 100% local. Donc c'est un bouillon de cuisine, voilà, qui se présente sous forme d'un stick avec de la poudre. Hein. C'est sous forme de poudre que vous rajoutez directement dans votre plat ou pour la cuisson pour vos sauces. Avec Africube, vous n'avez pas de colorant chimique, vous n'avez pas de glutamate. Or, on sait que le glutamate, c'est un exhausteur de goût. Donc, ce qui fait que quand vous utilisez l'Africube normalement, ou comme on a l'habitude d'utiliser les autres produits, ça ne vous donne pas directement ce goût d'excès de goût. Voilà, vous n'avez pas en fait ce goût. Ça, vous avez juste le goût de chez nous, c'est-à-dire le goût des épices que vous ressentez. Africube, j'ai eu l'idée de le faire en 2016. Il y a eu un travail un peu en amont, mais l'idée, vraiment, c'est en 2016. J'ai regardé une publication sur Facebook qui s'appelait « Les dangers du cube magie ». Voilà. Et je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en Afrique, terre des épices, du goût, on n'a aucun bouillon de cuisine naturel, aide culinaire naturelle, fait à base des produits de chez nous. Il fallait qu'en termes de prix, je réussisse à faire un produit avec l'emballage et la composition à l'intérieur, mais je devais le vendre à 25 francs CFA. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit abordable pour toute la population. Parce qu'à la fin, c'est surtout un problème de santé publique que je voulais résoudre. Ici, on prend le retour aux sources, donc la consommation du local, le fait de retourner à nos sources en fait, de consommer des produits qui viennent de nos terres. Parce que très souvent, on a eu l'habitude de consommer des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Donc ce qui m'a plu ici, c'est vraiment le Arwenu, quoi. On sait que ça vient de la terre africaine, togolaise. Et je travaille ici, je vois le processus, c'est sainement fait et c'est bon pour la santé. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'approprier du fait de consommer local, des trucs de chez nous. Mais en même temps, il y a l'autre côté, les gens sont très réticents dans la mesure où ils ne sont pas habitués à ce genre de choses. Parce que je pense qu'on a toujours eu un cliché selon lequel quand c'est made in Togo, quand ça vient de chez nous, c'est pas bon. On a la maîtrise de ce produit, on a le savoir-faire. Voilà, donc aujourd'hui, on cherche le financement pour pouvoir s'agrandir, faire la promotion et vendre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Nous croyons en notre produit. Nous savons que c'est un produit qui est bon pour la santé, c'est naturel, c'est sain. Et voilà, c'est vraiment une question d'habitude. Nous voyons vraiment dans quelques années être présents un peu partout en Afrique et pourquoi pas plus aux États-Unis, plus en Europe, même en Asie, qui sait. La première des difficultés, c'est l'aspect utilisation. Parce qu'il y a des gens, il y a des clients qui n'arrivent pas en fait pour le moment à cerner le produit. Parce qu'on veut l'utiliser forcément comme je ne vais pas donner le nom, comme ces produits, voilà, les cubes qu'on a d'habitude d'utiliser sur le marché, alors que ça c'est un produit naturel. Donc ce n'est pas forcément la même procédure d'utilisation dans sa généralité. Je peux dire qu'on est en vente partout, vraiment partout, dans les marchés basiques. Parce que voilà, c'est un bouillon de cuisine. La première cible, c'est les femmes, nos mamans qui vendent dans les marchés et tout. Donc dans les marchés. Ensuite, on est présent dans les boutiques. Enfin, aujourd'hui, on assiste beaucoup à une explosion en quelque sorte de boutiques qui font des trucs typiquement made in Togo. On est vendu au Togo jusqu'à Dapaon, de Lomé à Dapaon, donc à Kara, à Sokodé, à Balimé, à Lomé. On est vendu au Bénin. Donc là, c'est des points de vente à Cotonou, point de vente à Abidjan, point de vente à Bamako, point de vente à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Voilà, pour l'instant. On est en négociation pour d'autres pays dans la sous-région. On a aussi vendu aux États-Unis, à New York et à Charlotte. Et on a aussi vendu en France, dans la région parisienne et à Strasbourg.
Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur les sites africube.tg pour l'Afrique et africube.fr pour la France. Et je pense que les gens ont accepté de consommer le produit là-bas, peut-être parce qu'ils en ont compris l'importance. Peut-être qu'ils ont compris en fait que ces bouillons dont je ne vais pas donner le nom, ils ne sont pas forcément bons pour la santé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont arrêté de consommer des cubes et ils ont trouvé en notre produit une alternative saine en fait. Notre challenge aujourd'hui, c'est de se faire connaître. On est une petite start-up, on n'a pas les moyens financiers pour faire la propagande, la promotion à grande échelle comme les énormes, les multinationales. Donc notre challenge aujourd'hui, c'est de se faire connaître, dire à la population, oui, il y a une alternative saine, locale, abordable.